L'émission est terminée, nous sommes avec nos deux invités. Wow. Alors, Tiken, est-ce que tu as adoré l'émission? J'ai adoré, il y a une ambiance folle. Puis voilà, il y a de l'originalité. Hein? En tout cas, moi, avant de venir, ça fait un moment que je regarde l'émission déjà. Ah, cool! Et ce que je trouve, c'est que Yves de Mélan, il danse comme un blanc. Mais par contre, pendant l'émission, tu as abandonné le combat, on n'a rien compris. On a parié, on a parié, vraiment, on se disait non, mais qu'est-ce qu'il reste passé et tout. Frappe une femme, tu vas pas avoir une seconde de plus. On a joué tatami. Et puis, il s'est tellement entraîné, tout ça. C'est Cocotta, je vais donner Cocotta. Il y a un truc qu'elle voulait dire. Hein. Elle a 2 ou 3 choses à dire, elle n'a pas dit. Il faut dire ça maintenant. Merci à vous aussi, à toute l'équipe de m'avoir reçu. Je suis vraiment contente. Et quand je vais retourner en France, je vais continuer à vous suivre. Babu, faut apprêter tes semelles, rapport. Dodumba! DJ Moon! On l'embrasse, elle est pas là ce soir. Glisse, on t'aime. Il y a Bertie aussi qui n'est pas là ce soir. Oui. Bertie qui est en train de passer un examen professionnel. Ouais. On lui souhaite bonne chance. Bonne chance. Et puis, la seule femme qui me reste, ma Cadillac. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle? Alors, ce que je vais faire, c'est demander à ceux qui sont dans la salle d'applaudir ceux qui sont devant leur écran et ceux qui sont devant leur écran d'applaudir ceux qui sont dans la salle. Voilà. Voilà. Eux, à leur tour maintenant. Voilà, voilà. Ils sont plus chauds ici, on dirait. Hein? Ouais. À leur tour maintenant, vous qui êtes à la télé. À vous maintenant. C'est On timide n'entend pas. là-bas, Plus c'est fort. ça, c'est ça, c'est timide. Plus fort. Ah, c'est génial. C'est génial. Bravo, bravo, Voilà. bravo. Ça Alors, va? oui, ça va. Mais tu as attaché ton ami en cache-cœur, façon. Oui, oui, moi, aujourd'hui, là, je suis... Hier, j'ai fait du judo. Ouais. J'ai battu... Ah, vous ne savez pas, je suis champion du monde. Hein. J'ai battu la championne du monde hier. Tu n'as rien battu ici. Oui, ah non, je l'ai frappé d'abord, tu n'as pas vu? Dans quoi? Tu as eu devant la go? Ce soir, je vais battre l'un des plus grands champions de cheval, d'équitation. Fais-toi, c'est ta bouche même. Ouais, là. moi? Ça. Attends, tu vas voir. C'est ça, j'ai mis mes bottes là. Ah là 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 là, voilà. Moi, j'adore l'équitation, mais je ne sais pas faire. J'ai mis les bottes. Alors, hier, je voulais, parce qu'il faut vraiment remercier nos techniciens, toutes nos équipes. Hier, on a eu une ambiance exceptionnelle dans le studio. Ouais. Une ambiance de lumière. Et je demandais qui c'était. Tout le monde a apprécié, le président du conseil d'administration, le directeur général, les téléspectateurs. Est-ce qu'il peut venir rapidement? Vraiment, merci. Bakary, viens rapidement. Ah, c'est toi, Bakary? Voilà. Bakary Mais ça vient, nous a mis une m'étonne pas. ambiance. Ouais. Ça va, Bakary? Mais pourquoi tu as attendu seulement hier pour faire ça? On dit que c'est parce que tu aimes Tikenja. Mais C'est pas ça. aujourd'hui, tu vas nous faire la même chose. Parce que ceux qui sont là aussi, c'est... Hein? En tout cas, vraiment, merci. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Vraiment, hier, c'était fabuleux. C'est bien. Merci, Bakary. Merci Ça vraiment. donnait Merci. une Merci ambiance beaucoup, de Bakary. boîte de nuit façon... Tu veux passer un message? Tu veux... Ah, il dit non, c'est bon. OK. Salut quelqu'un, au moins, ta femme? Non, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend, là, combien de femmes? Ah là là, Oh là là, on là sent là. déjà la porte. Ouais. Oh là, Bertie n'est pas là, Bertie c'est n'est pas dommage. Qui c'est qui veut faire Bertie? Qui veut aller voir qui sonne à la porte?
Ouais. Qui veut aller voir? Ah, le rôle de Betty, apparemment, est difficile. Hein. C'est Qui c'est difficile? qui veut prendre ma place? Il y a lui qui veut. Tu vois. Tout le monde, hein, mais personne ne va aller faire Betty. Vous voulez prendre ma place? D'accord, on va vous tester tout à l'heure. Moi, j'ai pas de problème. Hein. Moi, je passe le flambeau à la nouvelle génération. Ouais. C'est prêt, toi. Alors, je regarde là-bas. Attends, je vois Alors, Radouane qui vient du Maroc. Tiens, Radouane, l'un des meilleurs moniteurs voilà, marocains en termes d'équitation. Bonjour, Radouane. Ça va, Radouane? Oui. Bienvenue. Comment on dit bienvenue en langue marocaine? Marhaba. 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 Merci. Voilà. Posez. Voilà. Et tout à l'heure, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis mes bottes, Radouane va venir avec l'un de ses chevaux. Voilà, voyez, regardez les chevaux qui sont là. Radouane est venu avec un magnifique cheval. Wow. Donc, il aura l'occasion de venir. C'est pour ça qu'il y a cette table, cette petite estrade-là. Et c'est pour ça que j'ai mis mes bottes aujourd'hui. Alors, je regarde, je vois à travers la porte. Il y a Paul Cellier, puisqu'on parle justement d'équitation. Le président... Alors, lui, Paul, c'est mon frère, c'est le président de la Fédération ivoirienne. Vice-président. Vice-président. Comment s'appelle le président? Monsieur Stéphane Ouénien. Ah ouais. Oh, Stéphane. Pas de On problème. applaudit pour Stéphane Ouénien. Mais j'ai toujours cru que c'est la famille, en tout cas. Bien Stéphane sûr. Et toi, vous ressemblez tellement. Et puis, il y a... Il y a deux jeunes, là. Petit frère. Oh là là, je les font beaucoup de adore. bruit, là. TNT. Au calme, le père. Et puis maintenant, on est là. Maintenant, je voudrais vous demander, vous allez rire pendant toute l'émission. C'est l'un des plus grands... Ah oui, non, je vous jure. Vous allez commencer à rire déjà. C'est l'un des plus grands humoristes d'Afrique, chanteur lyrique. C'est le seul au monde à cumuler humour et chant lyrique. Monsieur Joël! Je fais le tout, quoi. Oui, parce que c'est comme les présidents. Hein. Oui, on sait jamais. Voilà. Alors, je vous signale qu'il est devenu... du village. Il est devenu styliste et il est habillé ce soir par sa marque. Et ça mérite des applaudissements aussi. En tout cas, ça, c'est possible. Ça peut être une grosse surprise pour toi demain parce que celui qui était assis ici hier, c'était hier, non? Yaimi, il habille les présidents de la République. Donc, on ne sait jamais. Toi, de toute façon, tu es assis là. Demain, Ouais, tu peux à la même habiller place, d'ailleurs. Joe Biden. Demain, tu peux habiller Joe Biden. On ne sait jamais. OK, ladies and gentlemen. I'm I'm the habillement of Joe Biden. Alors, seras en spectacle. bienvenue, messieurs, dans le château des vacances. Tu seras en spectacle. Chérie, il sera en spectacle le dimanche. 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 Pourquoi tu choisis dimanche? D'habitude, c'est les jours réservés aux chantres. Oui. Oui. Là, parce qu'en général, les chantres, quand ils font leur spectacle dimanche, c'est toujours plein. Il n'y a pas de... Il y a mariage, on a telle cérémonie dimanche, là. Il n'y a pas d'excuse parce qu'il n'y a pas d'embouteillage. Oui. Donc, on finit de faire le culte, la messe. Il n'y a rien. À quelle heure? Le soir, là, 15h et 20h. Ah, tu fais un coup double. Voilà un coup double. 15h, la première représentation et 20h, la deuxième représentation. C'est Palais où? de la culture. C'est juste Palais à de la côté, là. culture. La 1500? Oui, la 1500. OK. Voilà, D'accord. parce que on voulait faire la 4000 façon l'eau est versée aujourd'hui là. Façon l'eau est versée aujourd'hui là. On aura une pensée pour toutes les personnes qui ont eu, bien sûr, qui ont connu des dégâts aujourd'hui, des sinistres. Tout à l'heure, on aura justement dans l'actu Ouais, du jour tu vois, même les gens les images de sur l'inondation. Voilà, c'est chaud, C'était Abidjan, vraiment la là. catastrophe. Vous vouliez Ah ouais, ça, voir. c'est toi. Ouais. Non, parce qu'il y a tes C'est images. à cause de toi, Henri, là. Alors, Voilà. là, tu faisais l'enfant. Voilà. Et justement, la Alors là. rubrique qui arrive, c'est l'enfant, la danse. L'enfant, la C'est danse. parti. C'est parti, Régie. L'enfant, la danse. L'enfant la danse avec KFC. Alors, on va aller avec l'enfant la danse. On a initié un concours d'enfants qui dansent. Et là, nous sommes à la... Oui. Et là, nous sommes à la finale. Mais, Yédio, regarde, Hey. quand le gars là
Tu fais concurrence, hein? Mais pourquoi vous On dirait riez? c'est ton fils. Pourquoi vous riez? On dirait c'est ton fils. Il a les mêmes tics toujours. Les mêmes gestes. Ah oui, alors je suis En fait, quand Joe danse, le truc des tics qu'il fait, il a... C'est type là qui fait la danse. C'est ça qui fait la danse. T'es sérieux, l'inspiration monte. tu danses, moi, t'es sérieux. Ça, c'est quoi? Et lui, genre, tu fais comme ça. Qu'est-ce qu'on a vu l'enfant Maya? C'est type qui fait danse. Alors, Voilà, c'est vous vraiment continuez à fabuleux. voter, Non, mais continuez c'est à voter terrible. pour votre candidat préféré. La finale, tu as dit, c'est quand? C'est la semaine prochaine? Oui. La semaine prochaine. D'accord, donc vous avez encore le temps de voter. Choisissez votre candidat dans la catégorie enfant, Enfants et puis ou la catégorie adolescents. Et on rappelle que le gagnant repart avec 1 million de francs CFA en plus de charges scolaires. Mais non, mais attends, on était où? Attendez, asseyez-vous, attendez d'abord. J'ai dit, quand on a parlé là, non, attendez d'abord. Attends, Yves, quand on a parlé là, on a dit adolescents et enfants. Est-ce qu'on a dit adultes? Attends. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas adulte. Nous, on vote. Attends. Tu l'as pas CNI. Il y a encore Corona. C'est à cause de Corona, ça, là. Non, vous êtes mauvais. Attends, tout à l'heure. On compétit. Bon, comme tu es debout, tourne-toi vers 5 là-bas, voilà la caméra. Et puis tu nous fais une glissade avec tes chaussures en velours, là. Voilà. Mais seulement. Ouais. Non, il n'y a pas de son. Pas seulement. Voilà, glisse. Tu glisses, ouais, sans son. Voilà. On applaudit. Merci beaucoup. Alors, à la base, la glissade aujourd'hui n'est pas une rubrique très joyeuse parce qu'on va parler du décès de S. Kelly. T'as pas poudre. Joël, on est sérieux là. Alors, on est sérieux. Ça, Une pensée pieuse pour franchement, S. pour S. Kelly, l'oiseau rare, comme il se faisait appeler, il avait tout le temps des réflexions philosophiques à partager sur Internet. Et dans la nuit du mercredi, il s'est éteint, voilà. Et on se souvient de cette publication qu'il a faite il y a 8 mois, je pense, de cela, où il a dit « Je suis malade, j'espère que je vais mourir aujourd'hui, je suis fatigué de la méchanceté de la terre. Seigneur, tue-moi, ne me laisse pas guérir, je t'en prie, que cette maladie m'emporte dans ma tombe. » On ne sait pas si c'était vraiment une façon de dire adieu. Et on le voyait aussi faire des clips dans des cimetières. Après, il faut dire que c'était quelqu'un qui était un peu en avance sur son temps, moi j'ai l'impression. Il disait tout le temps des choses, mais on le prenait pour un fou. Et aujourd'hui, voilà, comme d'habitude, ceux qui disent généralement des choses, qui prédisent les choses, c'est après qu'on se rend compte qu'ils étaient en fait des personnes particulières. Donc vraiment une pensée pieuse pour S. Kelly, de là où il, pour toute sa famille. Alors moi, j'ai surtout une pensée pour sa sœur Audrey, donc Tarek, parce qu'il s'appelait Tarek en fait. Hein. Oui. Il s'appelait Tarek. Vous l'avez côtoyé, vous, TNT et Joël, chacun a une petite histoire avec... Bon, pas avec S. Kelly, mais Audrey, c'est une amie à nous de date. Et, voilà, on peut ressentir ce qu'elle ressent, parce que perdre quelqu'un, déjà, c'est surtout une star, un artiste qui a fait beaucoup pour la musique ivoirienne. Tu n'es pas d'accord avec? Non, il a fait beaucoup. Bah ouais, parce mais que il a la base. Il y a plein d'artistes qui ont eu du succès grâce à sa voix. Ah, oui. Voilà, comment quand j'ai entendu, j'ai dit, bon, c'est parce que Claire Bailly aujourd'hui, elle dit qu'elle chante plus, elle fait plus le coupé-décalé, elle continue avec la musique religieuse, mais elle peut pas. Il a été à la base de son succès? Oui. Baraba Fitini, c'était. Après, oui, parce qu'il ne se mettait pas tout le temps devant de la scène, il faisait les choses en dessous. Et je sais qu'en Allemagne aussi, il dirigeait tout en opéra. C'était un génie quand même. C'était quelqu'un de très ingénieux. Et toi? Moi, je me souviens qu'une fois, on était dans une radio de la place où il est venu et il a dit comme ça, mais c'est bizarre, mais il a dit qu'il faudrait qu'en Côte d'Ivoire, on valorise beaucoup plus les artistes et tout ça, et qu'il ne faudrait pas qu'on attende que les artistes meurent d'abord et tout ça. Donc aujourd'hui, ça m'a fait un peu bizarre parce que c'est revenu beaucoup dans certaines émissions et tout ça, et je pense qu'on doit penser. Mais lui-même, il s'est valorisé avant de partir, hein. Parce qu'à un moment, on ne l'entendait plus. Quand il est revenu sur la scène, Moi, je me rappelle une histoire qu'on a vécue ensemble. J'étais encore étudiant
Et on devait faire une soirée estudiantine. Donc on l'invite à l'école, on doit aller voir la directrice qui est une blanche. Est-ce qu'il y arrive avec un pantalon violet, un t-shirt jaune, mais jaune poussin. Puis il a mis un blouson peau de panthère. Avec cigarette en main, on dit, tu vois, c'est que nous, on se regarde, on est tous en costume là. Et puis mon gars me dit, est-ce qu'on va les faire monter voir la directrice? Est-ce qu'elle va les voir? Elle va dire, non, tout de suite, non, lui, je veux pas. Donc on l'envoie, on dit, bon, Dieu, mon frère, alors on va manger un petit truc, la directrice est en réunion. Il dit, ah, moi, on connaît votre chose là. On connaît ici. Vous, le paquet de aller voir la femme, mais elle me connaît. Elle me connaît, mon frère, papa. Puis il tire sa cigarette, mais c'était vraiment un numéro, mais très intelligent. Ouais, je pense qu'il était très intelligent. Super, Ses pensées sont très avancées, ses conneries, ses échanges. Je pense que c'est ça, en fait. En anglais, ils disent like ahead of time, c'est-à-dire il était vraiment au-delà. Non, en fait, tu sais, il y a des mots là. Il y a des mots. Je pense que... Non, quand on dit ahead of time, oui, on se comprend. Pourquoi vous agressez ma femme comme ça? Attends, on va régler ça. On va régler ça pendant la pub. Allez, c'est parti. La gauche. Déjà loin. Ma petite, faut faire un peu comme les muscles, moi. Il est beau, hein? De retour à la télé d'ici vacances, nous sommes bien sûr en direct et vous venez de voir entrer. Il mérite des applaudissements quand même. Laissez-moi vous présenter Camara le dresseur. Camara le dresseur. Et celui qui l'accompagne, c'est un mâle? C'est un mâle ou femelle? Une femelle. C'est une femelle? Une jument. Une jument. jument. Une jument. La jument qui l'accompagne s'appelle Étoile. Étoile, ça c'est les jeunes de l'autre là. Étoile. Étoile. Étoile Jazz. Ouais, Jazz. Jazz n'est pas venu ce soir? Non, la prochaine fois. Voilà. Alors, on va parler équitation avec Radouane. Radouane, dis-nous un peu, présente-toi à nos téléspectateurs. Alors, Radouane, tu viens du Maroc. Je suis du Maroc. Tu travailles avec le roi du Maroc. Je travaille, là, je suis en mission pour la Fédération royale marocaine des sports équestres. Okay. C'est l'organisme, en fait, qui développe les sports équestres et qui s'occupe un peu de l'activité équestre au Maroc. Et dans le cadre du partenariat entre les deux fédérations ivoiriennes et marocaines, afin de partager en fait notre expérience dans les sports équestres, je suis là pour former des cavaliers et aussi des enseignants ivoiriens qui vont prendre le relais pour... C'est la première fois que ça se passe en Côte d'Ivoire, depuis que... C'est la première fois. C'est la première fois, Et c'est vraiment à l'initiative donc, de Stéphane et donc de mon frère. Je voudrais qu'on les salue vraiment parce que... Grâce à vous, Paul et Stéphane, l'équitation n'est plus un sport mineur. Et voilà, donc la formation se passe. Il y a combien d'enfants à peu près qui participent? C'est tout le monde, hein, tous ceux qui souhaitent faire. Ça continue? La formation, elle était ouverte à tous les cavaliers ivoiriens et aussi ceux qui veulent découvrir un peu le monde équestre. Et aussi quelques enseignants. Il y en a qui ont déjà fait un stage avant au Maroc avec moi, qui ont passé une période. Et qui sont là aujourd'hui pour continuer en fait la formation, pour pouvoir transmettre leur savoir aux cavaliers ivoiriens. Et des cavaliers qui sont là soit pour progresser et d'autres pour découvrir complètement l'équitation. Est-ce que quand on dit que c'est un sport de riche, là, c'est vrai? Non, c'est vrai. Pas du tout. Il va répondre, Stéphane, allez-y. Le vice-président de la fédération. Tu vas monter si tu vas. Non, c'est pas du tout. En fait, l'histoire du sport du riche, c'est un mythe. D'accord. Tout simplement. Regardez, je vous donne un exemple. Hein. Vous avez des chiens. D'autres animaux, encore peut-être... mais vous savez qu'il y a des gens qui sont prêts à mettre peut-être 3 000 € ou 2 millions de francs CFA pour un chien? Oui, pour les petits caniches et tout souvent. Alors, un cheval, ça coûte déjà moins cher. En tout cas, de manière locale,
Aujourd'hui, grâce aux chevaux qui sont dans la sous-région, avec les relations qu'on a aujourd'hui avec le Burkina, le Mali, le Niger, maintenant on va chercher même des chevaux jusqu'au Nigeria, eh bien les chevaux, ça commence à partir de 500 000. Mais on va des payer fois demain. moins. On va payer demain. Mais il y a des moutons qu'on paye à combien? La Tabaski, on paye Ismaël millions. les agneaux, des chevaux, les Bon, moutons. maintenant, je donne un autre exemple, pour rester encore dans le sport. Le cyclisme. Mais vous savez combien ça coûte un vélo Un vélo. Un vrai vélo. Ah, ouais. C'est dans l'ordre d'1 million. Il y a autre chose aussi. Parce que dans les sports équestres, pour pratiquer l'équitation, on n'est pas obligé d'avoir son propre cheval. Voilà, tout à fait. Oui. Voilà, on s'oriente vers le centre Non, équestre. c'est comme ballon. Tu viens, Voilà, tu c'est vois, pas tu ton joues ballon des gens. Voilà, exactement. Alors, pour répondre à votre question, tout simplement, pour revenir sur le coup, pour dire que ce n'est pas un frein, mais comme a dit Radouane, c'est ça. Aujourd'hui, il y a plusieurs clubs à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et dans ces clubs, il y a des clubs qui sont propriétaires déjà de certains chevaux, qui mettent à disposition de leurs adhérents. Je prends un exemple. Vous voulez faire de l'équitation, allez-vous payer votre droit d'entrée, et vous avez votre carte de la fédération. Ça peut faire combien de Écoutez, ça dépend des clubs. Je ne peux pas donner le prix du montant, mais bon, aujourd'hui, je pense que les accès sont... C'est l'ordonnance de 30 000, 40 000, 50 000. C'est bon à savoir, parce que ça là. C'est bon à savoir. On peut draguer les filles, ça, chérie. Mais oui, je totalement. t'invite à l'équitation. C'est un sport élégant. C'est élégant, vraiment. Alors, je vais terminer pour vous dire qu'en fait, on a des chevaux qui sont disponibles. Lorsque vous payez votre droit d'accès, vous pouvez demander à avoir, on peut vous attribuer un cheval. Après, il va falloir, pour mieux l'utiliser, vous allez payer la pension du cheval, c'est-à-dire l'entretien de ce cheval. Il appartient au club, mais on vous le cède, et vous allez payer, c'est-à-dire quand je dis l'entretien, c'est la nourriture et tout ça. Voilà, donc il n'y a pas de frein. C'est bien. Attends, on va retrouver la prestation. Rapidement, je salue mes chevaux Bolt et Abou. Tout blanc, chevaux, tout blanc. Non, parce que celui qui me l'a acheté, parce que j'avais envoyé quelqu'un acheter, il s'appelait Abou. Et il a trop souffert, le cheval l'a frappé, donc j'ai appelé le cheval Abou. On va retrouver un de tes poulains que tu as formé, donc Camara. Camara va maintenant nous montrer quelque chose d'exceptionnel. On a vu un dompteur de chien ici, maintenant on accueille un dompteur de cheval. Et c'est une grande première en télévision. Il y a qu'à NCI que ça se passe, à la télé d'ici vacances, et ça s'applaudit. Moon. Petite musique. La régie. Moon, et puis de t'asseoir. Tu vas tomber. Non. Tu vas tomber.
applaudit. Ah, c'est top. Ça demande combien de temps à peu près? Ça demande un travail de tous les jours, ça. Tous les jours. Ouais, mais pour former, par exemple, comme là, tu es là pour une semaine à peu près. Une semaine, Tu continues. Il y a la jeune fille derrière toi, voilà, qui va venir. Elle a un sourire qui illumine. motive et inspire un animateur de télévision. Joël. Ça veut dire qu'il a retiré la go de loin. Calmez-vous, chacun a son travail. Tu ressembles à une belle cavalière. Voilà. Alors, tu as fait la formation de... Oui, j'ai effectué la formation. Tu es marocaine aussi? Non, pas du tout. Ah, d'accord, comme tu es. Comme tu es clair, hein? Ivoirienne. Ouais, je pensais Leila. Yana. Ah ouais, voilà. Oui, donc voilà, j'ai effectué le stage donc effectué par Radouane. Ok. Et c'était vraiment passionnant parce qu'on sent la passion donc, des moniteurs pour ce sport. Et c'est un sport qui libère, c'est un sport qui fait travailler déjà tout le corps. Wow. Et c'est un sport qui est très pratiqué par les femmes. Ah bon? Oui. Ça là? Ah bon? C'est ça, en fait. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'il faut combien de temps par jour, par exemple, pour pouvoir voir les effets? Parce que quand on va en salle de sport, en gym, on sait. Moi, par exemple, je suis toujours débutante. Même après avoir fait ce stage, je suis toujours en tant que débutante. Je pense qu'après 6 mois, oui, on peut dire qu'on commence à voir les efforts et la différence par rapport au début. Donc ça travaille les cuisses. Ça travaille les cuisses, la hanche, les hanches, le ventre, Alors, là regarde, moi je suis curieux. Sang, tu peux, voilà, ça main. Attends, voilà, comme ça. Elle a dessiné un serpent. Pourquoi t'as pas dessiné un cheval? Ah, tu vas mettre le cheval ici. Voilà, d'accord, ok. On applaudit. Merci. C'est mon travail. Ouais, Joël. Joël, c'est ta fille. Je suis là pour ça. Alors j'ai une question ici. Il y a Ahmed Ismaël Tino qui demande, est-ce que c'est vrai que les chevaux ont un pouvoir surnaturel? Alors. Oui, rapidement, après on va... Ils ont osé, oui. Je ne peux pas affirmer certaines choses, mais ce qui est sûr, c'est que même dans la mythologie, même dans la religion, le cheval est toujours associé aux grands combattants, aux grands hommes, aux rois. Voilà. Même dans l'islam, vous allez voir que le cheval a une partie prenante dedans. À un moment donné de l'émission, juste après, ils ont osé. Tu nous expliqueras justement ce mythe qui dit que les chevaux blancs sont plus chers et plus recherchés parce qu'ils sont justement des signes de puissance. De pureté aussi. Tout à l'heure, on en parlera. Ils ont osé, c'est parti. Alors dans Ils ont osé, vous allez découvrir des vidéos qui nous ont touchés, nos coups de cœur. Des vidéos un peu bizarres, un peu atypiques, mais ça va. On va regarder un combat de boxe particulier. Ça dit, dans la vie, là, on dit, Dieu connaît le bagage qui est loup, c'est Bella qui fait exprès. On va regarder. Il a sauté même le truc. C'est ce que vous attendiez que je fasse hier, non? Champion du monde de judo. On va avec la deuxième vidéo. Alors, s'il y a des Koyaga parmi les téléspectateurs, on vous fait un clin d'œil. On vous aime tellement qu'on a pensé à vous montrer ça. Fabregas avec Kanté. Tout est possible ce soir pour rejoindre les 8e de finale de cette Coupe de la Ligue. Hop là, le petit pont sur Firmino, c'est validé. Hazard encore. Hazard toujours, l'accélération du Belge. Hazard, oh la merveille, oh le génie, le joueur exceptionnel qui change les destins des rencontres. Eden Hazard, quel but merveilleux, quel enchaînement. C'est un naga, hein? Comme si elle ne voulait pas faire parler. Non, mais elle est lâche, elle est lâche. Elle est partie doucement. Elle est partie doucement, comme si elle fait comme si elle ne vient pas vers elle. C'est les deux autres femmes là. Oui, je pensais même au cabri. Oui, au cabri qu'elle allait sauter. Les deux autres femmes là, elles ne se séparent pas, elles font genre. Voilà. Et puis c'est toi-même un ami par terre. Je t'ai dit, c'est ça même, c'est toi un ami par terre. Notre ami, il ne parle pas nouchi. Ou bien on lui a donné un ou deux petits mots quand même pour... Attends, donc début, on a pas encore comment?
Comment? On n'a pas compris un petit moment. Attendez, on va gérer ça. On va être nous chier. Tu nous as appris, je vais, non, on t'apprend maintenant. C'est parti, Alors, pour le Nouchi, j'ai des jeux pour tout le monde. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer déjà le gage des TNT? Puisque vous êtes un duo, je suppose que vous vous soutenez. Vous Il chante seul, hein. Oh, non, il chante pas seul. Il chante pas Rebecca, seul. la jolie Rebecca. J'aime qu'on l'applaudisse, Rebecca, s'il vous plaît. Voilà. Donc, vous avez des œufs frais devant vous. Puisque vous vous soutenez... Et les cheveux de Rebecca sont naturels. Hein. Elle a mis... Écoutez-moi. Elle a mis les trucs Elle a mis dedans. là. Je pose une question. Si je te pose la question que tu ne trouves pas, lui, il boit l'œuf. Non. Non, c'est pareil. Ça Non. C'est trop facile. Personne on dit de marcher seul. Vous mangez. Il y a un coquille, mais on prépare en Dallas. On commence par qui? On commence par qui? Jean ou... Vous côtoyez les blancs, non? Vous mangez des steaks tartare. Ben oui, voilà. On est obligé. Alors, je vais commencer on commence par qui? Choisissez. Le gré de canard aussi. Voilà. On commence par qui? Le jeu va partir sur quoi d'abord? C'est la question de la culture. Petit frère. D'accord, on commence par le petit frère. Mais c'est toi qui bois. Si tu trouves pas, c'est toi qui bois. OK. Je reprends. Qui est le directeur du Palais de la Culture? On ne dit pas. On ne Je souffle connais pas. son nom, mais elle vous dit pas. Qui est le... Monsieur Koné Dodo. Top. Il nous regarde tous les soirs, monsieur Koné Dodo, mon grand frère. Tous les soirs, il nous regarde. Allez, on applaudit bien fort. Les pères, on se trouve là-bas bientôt. On y arrive là-bas bientôt, OK. Alors, que veut dire philippique? Là, t'es à boire. Là, on va pas fait exprès. Et tu bois. Il y a deux trucs. Je connais la Philippine. Oui. Je connais Philippe. Mais tu connais pas Philippe? Philippe qui pique. Philippique. Philippique. Alors, philippique, c'est... Donc, tu t'apprêtes à boire, tu peux boire déjà. Devant Dieu, Oui, tu devant bois un les peu. hommes, je connais pas. Donc, c'est pas sa faute. Vas-y, tu bois. Non, moi, les n'a pas fait. Voilà, faut boire. Sans rancune. Ouais. Vas-y. On a qu'à boire. Jacob. Alors, philippique, c'est un discours violent ou polémique. C'est-à-dire, genre, tu as fait une philippique contre moi. On faut dire ça, ou bien cheveux son quai. C'est ça, c'est vrai, je suis là. Ne me fais pas voir Philippe là sur moi. Alors, c'est vrai. Ensuite, autre question. Qui est la ministre de la Culture? Attendez. Non, Joël. Je sais que c'est... C'est la maman, là. Tu vois, la maman qui a changé de poste. Oui, c'est la maman qui a changé de poste. C'est pas maman Raymond, elle n'est plus ministre. C'est la nouvelle ministre qui allait pour mon festival dans le village, là. Ah, mais elle, son nom est compliqué. C'est ça, il dit. Son nom n'est pas compliqué. Dites-moi, vous dites. Faut boire. Faut boire. Un indice au moins. Non, il n'y a pas d'indice. C'est là, mais c'est pas loin. Tu veux me sauver, là, j'ai deux réponses. Je vais boire. Bois d'abord. Voilà, Arlette Badou Kwame. Félicitations, Joël. Ah, tu vois, ça avec du lait? Oui. C'est pour ça que tu es flequé comme ça? Ah, ça va, donc c'est bon. Alors, donc voilà, c'est bon, chacun abuse, c'est super. Joël, je vais te... Si elle me trompe, ils boivent, non? Non, c'est pas boire. Pose la question vers ici. Non, c'est pas boire. On boit vers là-bas. Toi, c'est pas boire. Toi, tu as des phrases, comme toi, tu sais chanter, que tu es très bon en opéra, et que tu as une belle voix. Non, c'est pas ça. Buvez. Pose-moi des questions, elle fait faux. Non, attends, je dis comme toi, tu sais. J'ai regardé dans le monde. Donc ces deux, ils savent pas chanter. Non, c'est pour ça que si on vous a invité, c'est parce que vous savez chanter. Si vous avez vu quelqu'un qui ne sait pas chanter, venir ici. Vous l'avez tué tout à l'heure. Mais Joël, en fait, il est humoriste et il fait de l'opéra. Et toi, ça va? Ouais. Donc, il va faire opéra là en nouchi. Donc, j'ai mis des phrases pour toi ici. Tu vas faire le nouchi avec ces phrases-là. Tu vas pas venir nous blaguer avec des trucs. Hein? Jaili, Sikoboa, Vieux Père, Dabali, Sutra, Bessé.
C'est facile pour lui, va faire. Chers amis, je veux vous parler d'un Koumali. Oh, j'étais dans un jairi, c'était à Sikobois, chez mon vieux père Nyamto. Dabali, Soutra, il m'a donné bête, j'ai pris pour Daba un Dairi Garba, à Théma. Et à buvez? Non, on n'a pas dit qu'à la fin on devait boire. Ça, on boit pas ça. Ça, on boit pas ça. Pourquoi tu es méchant? Toi, tu n'as pas dit que tu m'aimes là-bas. Tu n'as pas dit que tu aimes mon affaire. Mais c'est vient t'aider là. Donc comment il y a bu? C'est pas eux de boire. Non, c'est pas eux de boire. Attends, on va régler ça pendant la pub. On va partir de ce côté. Doudoumba et DJ Mou. Parfait. Les gars, j'ai appris une très mauvaise nouvelle vous concernant. Ah. Ouais, non, c'est vieux. Mais je voulais que vous vous expliquiez parce que je ne sais pas si vous l'avez déjà dit en télévision. Vous avez fait un grave accident. Oui. C'était cette année? Oui, le 4 Est-ce que vous pouvez nous parler de cet accident-là? On prenait la route, on avait des spectacles le 4 avril à Yamoussoukro et à Boaké. On devait aller soutenir Kedjivara à Boaké, qui faisait un festival dans le village de sa mère. Donc, on prend la route après le premier pont à péage. Je disais, mais je sens... Qui conduisait? C'était moi, j'étais au volant. Je disais, mais l'atmosphère est bizarre. Il me disait, non, tout va bien. Je dis, mais je sens que l'atmosphère est bizarre. Ils me disent, non, tout va bien. Donc, on continue. Et je redis encore, vous ne sentez pas que l'atmosphère est bizarre? Ils me disent, non, ça va. Donc, la seule phrase donnée, c'est, bon, Ange Céleste, protégez-nous sur la voie. Quelques secondes après, le pneu, il explose dans le virage. Et il s'ensuit des tonneaux jusqu'à ce que ça s'arrête à 50 mètres. Mais ce qu'on m'a dit, chérie, avant que tu n'interviennes, ce qu'on m'a dit, c'est que vous alliez à un spectacle, vous n'étiez même pas payé. Non. En fait, j'ai précisé, il y avait le spectacle de Yamoussoukro et celui de Boaké. Celui de Yamoussoukro, on avait reçu nos avances et tout. Et on partait en plus avec notre sponsor. Maintenant, celui de Boaké, c'était pour Kedjivara. Et comme c'est un ami, très souvent, ça arrive. Quand Oui, bien sûr. Entre amis, on se... Quand je vais arriver là-bas, je vais prendre... Oui. Pas trop de conditions. En fait. Bien sûr, entre artistes, Mais après l'accident, il est venu, il nous a rejoint là, sur les lieux de l'accident. Et voilà, ça c'est bien. La voiture est récupérable, vous l'avez récupérée? Oui. Ah ouais, d'accord. Alors qu'elle était carrément amochée. Oui, après... Tu sais qu'on s'était parlé dans le matin, en fait, ce jour-là. On s'était parlé sur WhatsApp et tout. Et puis juste après, je vois la photo sur Facebook. Je dis, mais c'est pas possible. Oui, mais après... Et puis quand tu sors de là, tu te dis que la vie, c'est... C'est de là à là. C'est de là à là. Mais qu'est-ce qui t'a fait dire que l'atmosphère est bizarre? C'était un ressenti. Je ressentais ça. Tu as souvent des pressentiments comme ça? Ça arrive, oui. Avant ça, tu as eu quoi comme pressentiment ou après ça? C'était encore un accident. Ah bon? Oui, où ça dit que je descendais de ma voiture et de l'autre côté de la route, il y avait une maman et sa fille qui me demandaient de rester là pour prendre des photos. Et j'ai dit, bon, on avait un spectacle. Donc j'ai dit, maman, les autres sont déjà partis. Donc laisse-moi finir de me coiffer et quand je reviens, on prend la photo. Elle dit, non, attends. Et quelque chose me dit de quitter là. Dès que je quitte, la maman, elle vient s'arrêter où j'étais arrêté, à côté de ma voiture. Après, j'entends un gros bruit. Je regarde derrière, il y a un véhicule qui a quitté, je ne sais où, qui a cogné la dame. Elle n'est pas morte? Non, elle a eu le pied cassé. Mais c'est moi qui ai pris en charge et tout ça. Oh là là. Donc c'est toi que la voiture aurait voilà. heurté. Oui, Tu n'étais pas quitté, Il y a Dieu derrière. Ouais, il y a Dieu derrière. Dieu est vraiment au centre de votre vie parce que vous êtes très croyant. Mais aujourd'hui, votre carrière, vous avez commencé il y a longtemps. Vous avez été les pionniers. Genre, ça fait trop longtemps, quoi. Vous avez été même les pionniers des personnes qui reprennent en fait les anciennes chansons. Au début, c'était un peu, les gens disaient, ouais, vous n'avez pas d'inspiration, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on voit partout. Et aujourd'hui, c'est à mi... Ben oui, c'est vrai, c'est la vérité. Aujourd'hui, à mi-parcours, où est votre carrière en ce moment? Déjà, on est fiers parce que beaucoup décriaient. Le grand frère nous a suivis depuis le début aussi. Il sait. Effectivement, je suis fier de vous.
les gens disaient, oui, ils n'ont pas d'inspiration, ils reprennent les anciens morceaux, alors que c'est parce qu'ils ne comprennent pas anglais. Sinon, toutes les chansons des Naija et autres, tout ça, c'est du Kuti, c'est des reprises. Il faut valoriser. Et nous, aujourd'hui, de voir que toutes ces stars et les nouvelles... On vient de loin d'être. Ils n'ont pas été... Donc, on est content parce que nos petits frères qui arrivent, ils font des reprises. On fait un coucou à Mosti qui fait un bon boulot. Donc, on est fiers. Aujourd'hui, tu as mis quoi, la poudre aussi? Le maquillage. D'accord. Vous habitez quel quartier? Là, on est à Angré, le vieux. Ils n'ont pas quitté Angré. Il n'y a pas eu d'inondation chez l'un d'entre vous? Chez nous, là, c'est viabilisé, c'est top. Ah ouais, qui a été victime de... Oui, ça arrivera, Pamela. Pamela, c'est gâté alors là. Moi, c'est Pamela. Qui a été victime d'inondation aujourd'hui? Qui était dans un quartier inondé parmi le public? Il n'y a pas de Koumassi là. Personne? Ah ben, que Dieu vous protège alors. Voici ce qu'Abidjan a connu aujourd'hui. Oui. Voilà. Aujourd'hui, là, et les zones... On revient sur la carrière après l'inondation. Hein. Bien sûr. Ah, mais ça, c'est... Bien sûr, on doit revenir. Les sacs de riz. Et les zones à risque, en ce moment, c'est Trècheville. Trècheville est une zone à risque. Maintenant, il y a Mousso. Oui, il y a Mousso. On a le plateau, qui a été aussi une zone à risque, avec Cocody, un peu Cocody aussi, ouais. Angré Terminus 82, Angré Mahou, Palmeraie, Kinkash, chez toi là-bas. Maintenant, c'est où les gens ont l'argent la même que l'eau reste? Ouais, c'est comme ça. Rosier, programme 4, marché Coco Vico, voilà, tous ces endroits-là sont des zones à risque. Il faut faire donc attention si vous êtes en voiture. Oh là là. Ouais, c'est ça, hein, la Côte Et ça, c'est l'eau qui n'est pas prévue. Hein. Imagine, je te dis, parce que c'était pas prévu la saison. La pluie elle est partie le matin vers... à partir de le matin, nous, c'était 6 heures à peu près, 6 heures du matin. Pourquoi je me suis réveillé tard là? Parce que j'étais couché même à côté du climatiseur, il y a un truc qui était glacé, j'entends chaud. Donc. Joël, alors, qu'est-ce que tu n'as jamais osé dire sur un plateau de télévision? Toi qui es tout le temps, tu es sur vendredi soir, tu fais pas mal d'émissions. Qu'est-ce que tu n'as jamais osé dire sur ta vie? Un secret que tu gardes jusqu'à présent pour toi et qui te pèse. Depuis que tu t'es marié, on n'a rien entendu. Et qui te pèse. Un secret qui me pèse. Moi-même, j'ai dit tout. Oui. Qu'est-ce que tu n'as pas encore dit? Que tu hésites à dire? Pas encore dit. Tu as parlé d'infidélité, tu avoues que tu as trompé ta femme déjà. Oui. Tu t'es trompé de femme, ouais, tu dis. Mais est-ce qu'il y a autre chose que tu n'as jamais... Oui, il dit qu'il s'est trompé de femme. Il y a des choses... Il y a des choses que je voulais faire, mais je n'ai même pas fait même. Donc, quoi, par exemple? Comme quoi? Donc, comme quoi? Je ne sais plus. Monter à cheval, par exemple. Voilà, monter à cheval. Par exemple. Voilà, par exemple. Et TNT aussi, c'est comment? Est-ce que vous êtes mariés, vous avez des enfants? J'ai dit, on a même vie là. On a commencé ensemble. On se rappelle, hein. On n'avait pas lâché. On va revenir à la question du cheval blanc. Puisque, justement, on remarque que les hommes politiques, surtout, et les grands chefs... C'était hommage à mon frère. Les grands chefs religieux, les grands chefs coutumiers ont souvent des chevaux blancs. C'est quoi la signification, justement, de... Moi, j'en ai 2. Oui. Mais je n'avais pas d'intention. Oui, blanc. Okay. Mais je n'avais pas d'intention. C'était juste pour marier à la calèche blanche aussi. Voilà. Vieux. Les trucs de boss. Nous, on fait l'occasion de Wara là. C'est la même chose. C'est quoi la signification exacte? Alors, il n'y a pas forcément de signification exacte. Ouais. Hein. C'est juste un mythe, alors? Non, je pense que ce n'est pas seulement un mythe. Après, c'est culturel. Ouais. Parce que vous allez voir que dans chaque région, dans chaque pays, le cheval est pris de différentes manières. Par exemple, en Afrique, on voit très souvent que le cheval blanc est représenté, comment on dit, chez des hommes politiques, chez des chefs religieux. C'est la superstition. Je pense que derrière, il doit y avoir de la superstition. Sinon, effectivement, le cheval blanc, c'est signe de pureté. Mais effectivement, on retrouve que certains hommes politiques... Après, comme je dis, c'est culturel. C'est culturel. Vous allez me dire, bon, le guide religieux de tel chef d'État ou de tel homme politique ou telle personnalité militaire lui a conseillé un cheval blanc. Mais d'abord, avant qu'il soit... On dit que pour accéder au pouvoir, il faut enterrer le cheval. C'est pareil chez vous au Maroc? Je ne sais pas. Au Maroc, en fait, ça dépend. Le mythe du cheval blanc? C'est plutôt le cheval noir.
Ah, chez vous, c'est le cheval noir. Je dis, ça diffère légèrement les... Alors, tu te rappelles du coup d'État, tout le monde se rappelle du coup d'État manqué de Guéhi, à l'époque du président Guéhi, où on disait le complot du cheval blanc. Où on a tué son cheval, justement. Mais alors, comme je dis, hein, c'est comme il vient de dire, au Maroc, avoir un cheval noir, c'est signe de puissance. De puissance. Et les personnalités ont des chevaux. Des chevaux plutôt qui sont de couleur noire. Mais le problème, c'est qu'en Afrique, comme on appelle sud-saharienne, c'est différent. Vous allez aller au Congo, Kinshasa, vous allez voir, c'est différent. Vous allez en Afrique du Sud, ce sera différent. Mais pour parler de notre région, effectivement, le cheval blanc est représenté chez des dignitaires, chez des hommes politiques. Ils portent la chance, ils disent. Ouais, mais le point commun entre toutes les cultures... Ils disent qu'ils vont commander 4 chevaux blancs. Ah bah oui, franchement. Toi, tu dis 4 chevaux, et les gens qui ont poulet blanc. Joël, puisqu'on est à 3 jours de ton spectacle, 4 jours de ton spectacle, est-ce qu'on peut avoir la primeur d'un bout, la partie la plus marrante de ton spectacle? La partie la plus marrante. Toi, tu nous réserves quoi, en fait? Ils n'ont qu'à payer les tickets. Ouais. Les tickets sont à combien déjà? Les tickets sont à combien? 10 000 et 20 000. Ouais. D'accord, ok. Voilà, 10 000 et 20 000. Donc fais-nous un truc alors, pour inciter les gens à venir. Les derniers tickets qui restent là. Ouais. Les derniers tickets qui restent là. Il y a venir. Parce que vous savez où on est là. Un homme à la force qu'à la fin du mois. C'est à la fin du mois qu'on connaît garçon. Sinon, tant que la fin du mois n'est pas arrivée là. Tu as dit, vieux père, c'est comment? Oh, on est là. On est déjà né. On est déjà né. Mais fin du mois n'a qu'à arriver. Mon petit! On dit quoi là? Tu bois quoi? Tu bois quoi? Tu bois quoi? Tu bois quoi? Ah, prenez, je paye. Donc, à la fin du mois, c'est à la fin du mois qu'on voit qui est garçon. Donc, ce spectacle-là, 15h, 20h. Il y en a qui vont faire une chose que j'ai faite un jour. J'étais sur un vol. Et enfin, je devais revenir, de Lomé. Et on nous annonce le vol. On a dit le vol est pour 11h. Donc j'appelle Abidjan. Il dit, Chéri Hugo, positionne-toi. À midi, c'est 1 heure de vol. À midi, je suis là. Et donc j'appelle maintenant ma jument principale. Allô? La jument. À 18h, j'atterris. Donc j'ai calé tout. Je vais rapidement, je viens. 11h, le vol n'est pas là. On dit midi. Oui. Donc la petite est toujours calée. Bon, midi, on va prendre le vol. C'est pas ta femme? C'est pas ma femme, ça c'est la jument. J'ai dit à ma femme 18h, la jument secondaire. 13h, on dit on a le vol à 13h, pour arriver à 14h, c'est tout jouable. Ouais. On dit le vol va venir à 16h, bon, on descend à 17h, je peux faire rapidement. Mais on quitte là-bas à 19h. Oui. Donc j'atterris là. Jument au loto. Voici madame qui est là, voilà la petite fille là qui est là. Quand il sort ma valise comme ça, là, je m'en vais dans le bras de ma femme. Vite fait. Et mon cœur, tu m'as manqué. Et puis je commence à payer. Oh là 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 là. Donc venez, si vous voulez éviter ce genre de choses, venez à l'heure. Parce que je commence à 15h. Là, vous avez le temps de les déposer où vous voulez. Vous venez maintenant à 20h, avec qui vous voulez. Voilà, c'est tout ça. Alors, vous aviez des soucis avec votre producteur d'antan? Dans le temps. Ça s'est réglé? Oui. Ça va? Mais pourquoi t'as ça pas? Non, j'ai dit, oui, la preuve, la carrière continue, on continue de travailler. Avec lui? L'album qui est... Non, pas avec lui. C'est une autoproduction depuis 2016. Et maintenant que vous avez goûté à la production, ça va? C'est doux, hein? Ouais, ça va. C'est mieux? Ça va. Ouais, moi, d'accord. Tu sais ce que tu veux et que tu te fixes des objectifs, tu fais tout pour... Quels sont les groupes que vous admirez en Côte d'Ivoire? Ou les artistes? Ou ceux de votre génération là? Il a dit ce qui est dans ma tête. Qu'on admire dans le travail ou bien... Le travail, leur popularité. Dans le travail, pour moi, Elone, parce que je l'ai déjà vu, on a déjà travaillé ensemble en studio. D'accord. Ils sont doucement, doucement là. Ouais, doucement. On était en studio, donc j'ai vu comment ils travaillent. Je respecte beaucoup pour ça. Je respecte aussi Beno, parce qu'en studio aussi, c'est le Shadow Chris. Après aussi, quand tu vois le rendu des autres artistes, ils sont tous bons. Tout le monde est bon. Ouais. Alors, généralement, pour qu'un groupe dure, il faut qu'une personne soit au moins ait un caractère un peu faible pour que l'autre domine. Entre vous deux là, qui a le caractère faible et tout?
Bon, ça dépend de ce qu'on appelle faible. Voilà, c'est pas la go. C'est comme monsieur celui de compromission. Celui, à chaque fois, quand l'autre dit, il dit, bon, ok, on va faire comme ça. Celui qui est le plus autoritaire entre vous deux. On dirait que c'est le grand frère. Le tempérament chaud. On dirait que c'est lui. Bon, de vous deux là, qui a Salfo? Lui, c'est... Et c'est moi ici malade là. Ah, toi t'es malade, il a la Salfo. D'accord. Est-ce qu'il y a des moments où genre, tu es fâché, vous avez envie de vous séparer? C'est un peu séparé à Salfo. Ça arrive. C'est arrivé au moins 3 fois comme ça. Oh, 3 fois. Mais après, quand ça se passe là, quand Donna appelle pour dire, les gars, t'es spectateur. Donna, c'est le manager. On le salue. Tu sais que ça recadre. En tout cas. C'est l'argent qui vous réconcilie à chaque fois. Je pense à la vision. Le plus menteur d'entre vous deux. Ce qui dit intéressant, il dit au niveau où ils sont arrivés, on ne chante plus pour être fort, on chante pour avoir l'argent. Oui, on l'a prouvé, on vous savez tous que TNT, c'est TNT. C'est à cause de ça on fait un spectacle là. Joe, venez dans ce spectacle là. Il doit payer sur la Au niveau où on est arrivé, c'est... Totalement, je suis d'accord avec vous. Le plus menteur d'entre vous deux, le plus VI. Il n'y a pas de VI parce que c'est 18 à 19 ans d'amitié, donc on se connaît. Quand un fait quelque chose, tu sais qu'il y a ça là-bas. Donc on peut pas. Celui qui a le plus de succès avec les femmes. Ah, justement. Non, nous on a des vies rangées, on a nos chéris qu'on embrasse au passage. Allez, fais ça. Il n'y a rien de dangereux. Pardonnez. Lui, il assume. Joël assume. Ça ne veut pas dire que... On va vous demander, les gars. Il n'y a pas de problème. On va vous demander, en termes de conclusion, on a un de nos collaborateurs qui a son anniversaire aujourd'hui. Oscar, viens rapidement, Oscar. Oscar, viens. Oscar Poulot. Non, c'est pas Oscar, viens, Oscar. Viens, Oscar. Voilà. Oscar, viens d'abord. Oscar va me dire si la personne est prête. Voilà, dis-moi si... Ça va, il est où? Oh, on aurait vraiment voulu. Est-ce qu'on peut montrer à l'écran Eric Boaki? On va lui souhaiter joyeux anniversaire. Joël, la voix lyrique, voilà. Bon, on va faire. On peut pas. Il fait pour lui, on fait pour nous. Ouais, on fait pour lui parce qu'il est en régie. Anniversaire. Oh, c'est dommage, voilà. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Eric. Joyeux on sera là. Ça va être plein. Ça va être dimanche. Dimanche, ça va être plein. Alors, on va juste vous préciser. On doit faire aussi un ambiance. Non, vous allez faire tout de suite. On va juste préciser que Mme Tongpi, ce sera dans un instant. Ce sera donc Anaïs. Tongpi. Oui, pas Tongpi. Tongpi. Il y aura le magnifique dans le stand-up, le magnifique, ton frère, le magnifique. Et puis le journal sera présenté par... Ah, ça va chercher. Evelyne Débat. Evelyne Débat, il n'y a pas de débat. Voilà. Alors, pour terminer, on va soulager DJ Moon. On va demander à TNT de nous faire un petit truc, le son qui arrive, une petite tuerie, les gars. A cappella. On ne fait plus l'anniversaire du gars là. Ouais, non, a cappella. Un de vos sons. On va faire a cappella. A cappella, ouais. Comme ça, on va sentir les voix. On fait un petit inédit. On dit de profiter de la vie. Comment faire s'il n'y a pas de travail? Quand je trouve petit boulot là-haut, sorcier vient mettre sa bouche dedans. Quand j'arrive là-bas au plateau, on me dit pourquoi t'es pas venu tôt. Il est venu tôt, comme même. Chauffeur de bus là prend son temps. On est déjà né. Ils t'ont piraté. Comment faire? Tapez fort. Comment faire? On répond comment faire? On est déjà né. Comment faire? On est déjà né. Comment faire? Ah les gars, bravo. On est venu s'amuser sur le plateau. C'est génial. Juste rappeler une seule chose. Oui. L'album 12 raisons, ça arrive en fin d'année. Et depuis toujours, on annonce que on devait aller au palais. C'est chose faite et bientôt, on va aller s'amuser. On est déjà mis, mais on va faire un peu d'équitation.
Merci à tous. Merci beaucoup. C'était super. À demain, 18h30. Aimez-vous les uns les autres parce que nous sommes une. Alors, donc, je te présente M. Henri Boitier, notre nouveau voisin. Bonjour madame. Ravi. C'est un plaisir. Ah. Vous allez bien? Ça va très bien. Super, je vais très bien, merci beaucoup. Donc, excusez-moi, je suis venu avec Anaïs, hein, j'espère que ça ne vous dérange pas. Anaïs. C'est un cadeau de mon père, donc du coup, j'ai préféré je l'ai ramené avec moi. Elle est montée dans l'avion. Elle a pris l'avion. En Afrique, ici, mais il y a des gens qui sont jamais montés dans l'avion. Charles est monté. Charles, un élève là, ça monte dans l'avion aussi. Je t'ai dit. Bon, je peux la toucher? Oui, bien sûr. Non, mais une crainte, elle va rien me faire. La glucose dedans? Ah, ben bien sûr. Vitamine A? Bien sûr. Elle a tous ses vaccins. Sinon, j'aurais pas pu venir avec elle ici. Je peux la toucher aussi, non? Oui, bien sûr, allez-y. Elle est bien dodue comme ça. En tout cas, c'est un bon chat. Oui, bien sûr. En tout cas, si vous êtes chez vous, que vous devez sortir, que vous n'avez personne pour la garder, vous pouvez l'emmener. Non. Moi, j'aime les animaux. Ce sera avec plaisir, n'est-ce pas, Anaïs? Et puis elle a mis sa tête, mais elle a honte. Elle a honte, si. Elle a mis Bon, écoutez, c'est vraiment un plaisir de vous rencontrer. Vous savez, chez les voisins, c'est important. Hein. Si. Il fallait que je vienne vous dire bonjour. Ah, d'accord. Vraiment, bonne arrivée, voisin. Merci beaucoup. D'accord, Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. Non, tu ne gênes pas. Tu ne gênes pas. Je vais demander la route. Si, je vais vous accompagner. D'accord. Merci beaucoup. Ok. Voisin, à bientôt. D'accord. Glucose, hein? Bien sûr, et vitamine A, n'oubliez pas. Allô? Natia, Ziki, il y a une nouvelle mission. Non, ça, on ne dit pas sur le téléphone, il faut que tu viennes. À tout à l'heure. Ciao, Rastafari, Selassie, I, Pisu, Jasso, Fire, Number, Shuru, Rasmoriba, le lion des Zion, des Iron, des Lion. Non, maintenant, il fait plus Zouglou, il fait plus couper. Ah bien, tu peux faire. Hey, il est parti. Donc, tout ce qu'il a fait là, c'est cadeau. Ça va un peu? Ah, les nouvelles ne sont pas bonnes. Hein? Dans mon secteur, hier, 2 marabouts ont escroqué un féticheur. Alors que c'est les frères d'âme. C'est pas vrai? Tous les hommes qui sont ici, que Dieu vous donne l'argent. Que Dieu vous donne l'argent. 2020, que Dieu vous donne l'argent. Abidjan ici, tu n'as pas l'argent, même dans tes rêves, femme de nuit, viens pas. Quand tu rêves, c'est chien seulement qui te poursuit. Chaque jour, c'est toi qui demandes aux gens. Il dit, oh, quand chien te poursuit dans un rêve là, ça veut dire quoi même? Dieu n'a qu'à vous donner l'argent, vous allez payer maison. Une brique coûte 250. Une bière 700. Si on fait le point ici, il y a des gens qui ont déjà bu immeuble. Voilà, je suis sûr. Il y a des gens même qui ont bu quartier, ils sont assis là. Eh Seigneur, il faut nous aider à avoir une maison, vraiment. Tu n'as pas de maison, tu dors chez les gens, c'est ton nom, on prend pour effrayer les enfants. Junior, si tu ne travailles pas bien à l'école, tu vas ressembler à tonton Jean. Hein? Tu es un vieux, comme tu es assis comme ça. Tu vas faire comment? Si tu ne manges pas, tonton Jean va manger. Ah. Dieu n'a qu'à nous donner, mais moi, on va avoir maison. Et les filles, elles disent, hey, Seigneur. C'est quand tu as l'argent que femme t'embrasse en public. Quand tu n'as rien, tu veux essayer. Ah, tu ne vois pas qu'on nous regarde. Ah. Attends, après. Garçon souffle, tu vas en pointage, ton argent est juste, tu payes poisson pour la fille et puis toi-même tu manges oignon. Quand on te demande, tu dis ça lave sang. Quel sang? Surtout quand tu es en pointage. Wouh! Petit témoignage. J'ai pointé sur une fille qui vendait de l'eau 10 francs. De toute façon, il était fan de la fille. Un jour, il a bu l'eau 4000. Aïe, il a fait comment? De l'eau 10 francs, on a bu pour 4000. Il fallait me noyer devant la fille là, mais bon, Dieu nous a aidés. En tout cas, les hommes, que Dieu vous donne l'argent. Garçon travaille au soleil, femme mange à l'ombre. Tellement garçon souffre, même dans Tabaski, c'est mouton, garçon, on tue. Qui va tuer mouton, femme? Mais Dieu merci, les filles, vous êtes les plus gentilles, vous êtes douces, vous êtes bien. La femme, c'est la quiétude. La femme, c'est la tranquillité, quoi.
Vous voyez, la femme, c'est la paix. Si la femme seulement était chef d'État dans ce monde, il n'allait jamais avoir de guerre. Oui, oui, elle dit c'est vrai. Bon, il y a juste à avoir des États qui ne s'adressaient pas à la parole. Applaudissez pour les filles. Ah ouais. Si l'orchestre était là, on allait faire un petit son avant de sortir. Mais avant, je voulais chanter. Je ne savais pas que j'allais faire humour. Ce qui m'a enlevé dans la chanson. Si je vous explique. Les grandes muettes sont douleurs. Hey, les grandes douleurs sont muettes. En fait, avant, les maquettes étaient à 6 000. J'ai donné avance 800. Galère n'était pas galère. Galère qui était sur moi 8 gigas. C'était mou, hein. Mais pour payer la monnaie de l'arrangeur, quand il me voit, il fuit. Quand il le voit, il fuit. Quand on devait se voir, il fuit. J'ai fui seulement. Un jour, il m'a marre. Il ne sait pas comment. J'ai regardé derrière. Il est là. Il est fui. Il dit non, c'est bon. Tiens, maquette là. Il faut prendre un cadeau. C'est pour libérer ma machine. Bon, imaginez quelqu'un qui voulait chanter depuis longtemps et puis on lui donne sa maquette. Tu rentres dans un maquette où il y a le son. Et voici ça gafoule. Il manage le DJ, pardon, il faut mettre. Le DJ a mis. Tous ceux qui dansaient ont commencé à s'asseoir. Ceux qui étaient assis ont commencé à sortir. Mais comme les gens sont respectueux comme vous, ça ne parle pas. Mais il y a toujours un nouchi. Tu vois, chaque fois, la fermer le visage là. Et puis un coup, il va et regarde. DJ, qui est en train de faire bruit là? C'est souvent le DJ veut faire mon atalakou. L'artiste est là, le magnifique. Il dit DJ, arrête de conneries. C'est pas le moment. Donc le nouchi vient vers moi. Où je suis assis là. Puis il me regarde. C'est toi qui chante là. C'est toi qui fais bruit là. Est-ce que c'est que tu chantes là? Toi-même tu t'attends. Si toi tu payes boisson et puis on met ça là, ça va te plaire. Hein? Pourquoi tu veux pas que ce qu'on a qu'à te faire là? Toi tu fais ça aux autres. C'est forcé de chanter. Et puis tu fais quel travail avant même. Il dit, il était gardien. Il dit, mais il faut rester dedans. Depuis ce jour-là, moi je voulais creuser pour rentrer. Depuis ce jour-là, j'ai jeté CD, il dit, je ne chante plus. Mais le virus de la chanson est resté à moi. Et oui, quand j'ai vu l'orchestre, j'ai voulu faire un petit truc avec eux, mais comme ils ne sont pas là, je vais faire avec vous. Vous êtes mes choristes et moi je suis la star. Hein? Quand je viens comme ça, là, crier, les filles pleurer, tomber. Hein? Hein? Si je jette mon habit, vous déchirez ça, chacune veut garder un monstre. Parce que ça là, c'est dur. Vous allez tirer jusqu'à demain, ça y est, l'habit de galère. Hein? Donc si je commence à. Ouais, non, vous faites le cœur, quoi. Ouais? Vous connaissez le cœur, non? Ah, d'accord. La chanson, on en appelle ça. Pardon, il faut lui donner le titre. Faut dire quelque chose. Dis quelque chose. Elle va dire l'argent, et je suis ses femmes. C'est comme dans Fête là. Chacun se libère de ses go. On cherche prétexte seulement pour chasser les filles. On ne veut pas dépenser. Le gars il dit non, pardon, je te donne. Bébé, il te donne 2 œufs. Il faut prendre un pour faire omelette, puis tu fais l'autre bouillie. Le vieux il vient à la maison, il a fait bouillie omelette. Il dit pourquoi il t'a dit œuf de bouillie là, tu as pris pour faire omelette. Et puis tu prends pour omelette là, pour faire bouillie. Ça finit entre nous. Mesdames et messieurs, quand mes amis finissent de prester, il y a d'autres qui font comme ça, il y a d'autres qui font des bisous, il y a d'autres qui font ça, mais moi je ne connais pas tout ça. Quand ils finissent de prester, je peux partir à tout moment. Exemple. Maintenant.